Toi qui ne savais pas comment mentir, il te pousse maintenant à mentir. Ça prouve qu'il est entré et a commencé à siéger. C'est ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Vous croyez que ces personnes n'étaient pas justes, que ces personnes n'étaient pas considérées dans la communauté, que ces personnes n'étaient pas spirituelles aussi. Mais à un moment donné, la parole de Dieu déclare, c'est Pierre qui dit, comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur? En d'autres termes, comment Satan as-tu pu laisser l'ennemi t'envoûter, l'ennemi prendre le contrôle de ta vie pour te pousser à poser des actions qui déshonorent Dieu, te pousser à poser des actions qui déshonorent le Saint-Esprit? Quel est le type d'action que tu es en train de poser en ce moment? Est-ce que tes œuvres en ce moment honorent Dieu? Est-ce que tes œuvres en ce moment plaisent à Dieu? Si ce n'est pas le cas, sache qu'il y a un envoûtement qui a commencé. Oui, il y a un envoûtement à Bethsaïda. Yes. Il y a beaucoup de gens qui étaient libérales, qui apportaient dans la maison de tout, de bon cœur, comme la parole de Dieu, apporter, tu recevras cette offrande de ceux qui l'apporteront de bon cœur, qui apportaient avec un cœur libre, léger. Mais aujourd'hui, plusieurs retiennent leurs finances, préfèrent s'occuper de leur maison, préfèrent s'occuper de leur demeure, préfèrent s'occuper de leur famille et voir comment la maison de Dieu est en train de sombrer. Et voir comment les besoins sont en train de ranger dans la maison de Dieu. Ça ne veut pas dire, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Seulement Satan vous a envoûté. De sorte à ce que vous vous concentrez à autre chose que Dieu. Concentrez à autre chose que la maison de l'Éternel. Les gens ont oublié que Dieu, lui, il a dit, apportez toutes les dîmes et quoi? Les offrandes. Les gens n'apportent plus. C'est une œuvre d'envoûtement. Et cet envoûtement a pour but de vous conduire à la sécheresse spirituelle, à la pauvreté. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Balaam, le prophète, n'arrivait pas à maudire Israël parce qu'Israël était béni. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a usé d'une stratégie démoniaque afin de pousser Israël à se souiller pour que Dieu jette une malédiction sur eux. Donc le seul moyen pour eux d'être maudits, il fallait que Dieu les maudisse lui-même. Mais que faire? Il faut les conduire à se détourner de Dieu. Ils ont envoyé vers eux les filles de Moab. Les filles de Moab pour les détourner du culte de l'Éternel, dans le but de les pousser à adorer les idoles. Ainsi, la colère de Dieu s'est enflammée contre eux et la malédiction est tombée. Vous voyez la stratégie que l'ennemi utilise. Il vous conduit à vous détourner de la saine doctrine. Il vous conduit à vous détourner de la parole pure pour que la malédiction de Dieu soit sur vous. L'objectif, c'est de vous détruire. L'objectif, c'est de vous ruiner. Et c'est ce qui s'est passé dans Agé. Il dit que, est-ce le temps pour vous d'habiter dans des bonnes maisons, d'être dans de bonnes conditions? Est-ce le temps de construire vos maisons, de vous rassasier, de vous mettre à l'aise? Est-ce que c'est le moment? Tandis que ma maison a été négligée, on a dédié cette maison pour Dieu. Ça veut dire quiconque la néglige Dieu. Donc Dieu se sentait rejeté par son peuple. Dieu se sentait abandonné. Ils ont de l'argent, mais préfèrent investir dans leur entreprise, investir dans leurs affaires. Mais pour la compagnie des royaumes des cieux, personne ne voulait investir. Personne ne voulait entreprendre pour que l'œuvre de Dieu avance. Et il dit que j'ai fait souffler un vent de malédiction sur vous. Vous mangez, mais vous ne vous rassasiez pas. Vous amassez, mais vos poches sont trouées. Pourquoi? Parce que vous m'avez négligé. Vous m'avez abandonné. Vous m'avez rejeté. Vous m'avez méprisé. Je vous en conjure, ne méprisez pas Dieu. Ne méprisez pas Dieu. On peut mépriser Dieu de par notre attitude vis-à-vis de sa maison. Regardez comment les gens viennent en retard. Et ça ne leur dit plus absolument rien. Les gens sont à l'aise de venir à 10h15. On calcule, on sait qu'à 7h6, le prédicateur va monter. Du début jusqu'avant la prédication, ça ne leur intéresse pas.
Est-ce là une crainte de l'Éternel? Non. C'est l'œuvre de l'envoûtement. Qui sait? Dieu avait mandaté un ange pendant l'adoration afin d'être une solution à ton miracle. Mais tu as raté, tu es passé à côté parce que tu as limité Dieu. Je t'ai dit que Dieu n'agit qu'au temps de la parole. Dieu n'agit qu'au moment de la parole. En dehors de la parole, Dieu ne peut pas agir. Imaginez-vous que Zacharie n'était pas à son poste. Zacharie avait refusé de servir, avait refusé de venir, s'était donné des excuses. Élisabeth, je dois être à ses côtés, je dois prendre soin d'elle, je dois l'amasser, je dois lui faire du bien. Aujourd'hui, je n'irai pas. Quelqu'un va me remplacer, quelqu'un sera à ma place. Ce n'est pas grave. Nous sommes plusieurs sacrificateurs. Imaginez-vous que Zacharie, je suis sûr, il y avait de tels raisonnements. Certainement dans son cœur, il était attristé, il avait du chagrin. Il disait, le Dieu que je sers, depuis ce temps, ne m'accorde pas un enfant. À quoi ça sert de me présenter encore devant lui? Il va comprendre. Aujourd'hui, je n'irai pas. Mais imaginez-vous qu'il avait cédé à ce raisonnement. Il ne veut pas rencontrer Gabriel. Il ne veut pas rencontrer Gabriel. Dieu a mandaté un ange afin de te faire du bien. Mais parce que tu as limité Dieu. Plusieurs ont refusé, se sont détournés de la libéralité. Refuse maintenant d'apporter. Refuse maintenant d'offrir. Refuse maintenant de faire avancer l'œuvre. Se disent que non, il est temps que je prenne soin de moi. Aussi longtemps que tu le feras, il y aura une malédiction sur ta vie. Et tu ne comprendras pas, quoi que tu fasses, les efforts que tu multiplies, tout cela n'aboutira à rien. Tu ne feras que du surplace. Parce que si c'est réellement Dieu l'auteur de ta bénédiction, tu n'iras pas de l'avant. Tant que tu ne t'es pas relevé d'où tu es tombé. Il a dit, ce que j'ai contre, je connais vos œuvres, Dieu connaît tes œuvres. Il sait ce que tu es, il sait ce que tu fais. Tu peux me blaser, tu peux blaser le pasteur, avoir une certaine apparence de piété. Mais Dieu te connaît mieux que quiconque. Il dit que je sonde les cœurs et les reins. Il connaît tes œuvres. Il sait que tu as abandonné ton premier amour. Il sait que de la manière dont tu le sers, ce n'est plus comme tu le servais. Il y a des gens qui font maintenant le choix des Écritures. Il dit que je veux obéir à telle parole. Mais telle parole ne me concerne pas. Ça concerne Jacques. Voici, nous avons une génération de chrétiens. Quand on prêche, ils disent Amen pour leurs voisins. Ils disent Amen pour quelqu'un qui n'est pas là. Et des fois de leur il fallait qu'il soit là. Il fallait qu'il écoute ça. Mais qui t'a dit que c'est pour lui? C'est pour toi premièrement. C'est pour toi d'abord. Que Dieu envoie cette parole. De la même manière, on a des statues visées, on a maintenant des Amen visés à l'église, papa. Des Amen. Quand tu vois la plupart des gens qui disent les Amen très fort là, bien là, c'est pour quelqu'un qui sont en train de dire Amen. Ils se sont disqualifiés. Ils ont dit que ça c'est pas vrai. Ils ont en train d'écouter. Ça rentre. Les gens ils disent ça brise. C'est pas pour lui qu'il dit ça. Tandis que ça devrait le briser d'abord. Il dit ça brise, ça rentre. Mais il dit ça pour le voisin. Il y a des gens qui viennent, ils sont devenus tellement grands, spirituels, ils sont tellement arrivés. Il y a certaines paroles qui ne les concernent plus. C'est plus pour eux. Ils n'ont plus ce niveau-là. C'est pour les autres. C'est pour les papas Jean. Et ils ont besoin de ça. Il dit que lui, le frère là, on est en train de le prêcher. Le caractère de celui, on est en train de le prêcher. Il faut qu'il écoute bien. Il faut qu'il sente ça. Qui t'a dit que c'est pour lui? C'est pour toi. Dis avec moi, c'est pour moi. C'est pour moi. Toutes les fois qu'une parole est libérée, je t'en conjure, ne t'exclus pas. C'est d'abord pour toi. C'est d'abord pour toi. Le propriétaire de cette parole, c'est toi d'abord. Alléluia. Arrêtons d'être sélectifs dans les Écritures. C'est une œuvre d'envoûtement. Parce que Satan, c'est que derrière toute parole, je dis bien derrière toute parole, chaque principe que Dieu établit dans sa parole, il est de bénédiction. Ça veut dire que vous avez décidé de vous exclure de certaines bénédictions. Vous avez décidé de vous exclure de certaines visitations en choisissant de ne pas obéir à certains principes. Vous avez décidé de vous mettre à part.
attention, l'ennemi est à l'œuvre. Il a déjà commencé. Le zèle de plusieurs s'est refroidi. Il y a des gens qui étaient zélés, qui venaient regarder les chaises vides. Hier, il n'y avait pas ces chaises vides. Quelqu'un occupait cette place. C'est pour vous montrer combien l'ennemi est à l'œuvre. En train de souffler des pensées, des raisonnements. Petite pluie de ce matin, les gens ont trouvé une excuse de ne pas venir. Vous blaguez avec Dieu. Si on te disait qu'il y a de l'or à Moyo, un endroit sûr, même s'il pleut, il vente, il neigeait ce jour-là, tu devais te retrouver à Moyo. Parce que tu sais que l'or là, c'est que tu vas voir. Toute ta vie va changer. Si on te disait d'aller récupérer 150 millions à Ntourou ou à Foutissoumu, je suis sûr que tu vas quitter la maison depuis 5 heures. Parce que les 150 000, tu as déjà établi le calcul. Tu sais que mes problèmes sont résolus. Mais celui qui a la capacité en un clin d'œil, clairement le droit de le faire, tu ne le respectes pas. Tu refuses de venir dans sa présence. Vous comprenez la gravité des choses? Comprenez-vous la gravité des choses? Parce que Dieu a cette capacité. C'est pas pour rien qu'on l'appelle El Shaddai. Le tout-puissant. Ça veut dire qu'il peut toutes choses. Alléluia. Pourquoi Anne s'est tournée vers lui? C'est parce qu'elle était consciente de sa condition, qu'elle était stérile. Mais elle a su que ça là, c'est pas l'argent qui peut régler ça. Je t'ai dit, il y a certaines situations, c'est pas l'argent qui... C'est là où Dieu t'attend, il t'attend au carrefour. Il sait que ta situation, l'argent ne réglera pas ça. Ton oncle ne peut pas régler ça. Il n'y a que lui seul qui va régler. J'aime ce que papa a l'habitude de dire. Il dit aujourd'hui tu ne jeûnes pas. Je dis jeûne, tu ne jeûnes pas. Et il faut prier, tu ne peux pas. Mais je t'attends au carrefour. Il y aura une situation qui va te pousser à chercher Dieu. Quand tu vas venir, on va t'imposer jeûne et prier. Toi-même tu vas couler dans ça. C'est même toi qui vas venir et t'a dit j'ai besoin d'un programme de jeûne. Dieu t'attend au carrefour. Il t'attend. Pourquoi faire le mal? Tandis qu'on a la possibilité d'éviter ces choses. Alléluia. Revenons à notre premier amour. Revenons à notre premier amour. La première étape pour briser cet envoûtement, c'est d'abord prendre conscience de son état. Si je parle de ces choses, c'est pour que tu prennes conscience de ta position actuelle. Plusieurs, vous n'êtes plus à votre position, vous n'êtes plus à votre poste, vous êtes quelque part d'autre. Semblable à Adam, Dieu l'attendait à son poste. Et quand Dieu descend pour le rencontrer, il constate qu'il n'est plus là. C'est la raison pour laquelle il dit Adam, où es-tu? Ce matin, où es-tu? Il dit Galate, dépourvu de sens. Qui vous a envoûté pour que vous vous détourniez de la vérité, pour que vous vous sépariez de ce qui est juste, pour que vous abandonnez votre poste, que vous soyez autre part. C'est ce que l'ennemi veut, que tu sois autre part qu'à ton poste. Parce que si tu as ton poste comme Habakkuk, tu vas recevoir les rêves, tu vas recevoir les orientations, tu vas recevoir une visitation, tu vas recevoir une vision qui fera la différence dans ta vie. Voilà pourquoi il va à tout prix te déconnecter, te déraciner de ton poste. Pour ça, il t'envoûte. Qui sait? De par ta semence, Dieu voulait te faire monter une autre dimension de prospérité. De par ta libéralité, Dieu avait prévu de se révéler à toi en tant que Jireh. Oui, on dit c'est le moi Jéhovah Jireh, mais est-ce que vous réalisez ce que c'est que Jireh? Connaissez-vous vraiment ce que c'est que l'Éternel est pourvoyeur? Avez-vous vraiment expérimenté ça? Il y a des dimensions. Il y a des dimensions d'abondance. Il dit que, voyez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc en d'autres termes, lorsqu'on apporte la dit, Dieu ouvre le ciel. Les finances du ciel, les ressources du ciel deviennent ton partage. Dieu dépêche les virements célestes dans ton compte, de telle sorte à ce que tu ne sois pas dans le manque. C'est là où tu peux parler comme David. L'Éternel est mon berger. Que fait le berger? Il prend soin de la brebis. Il nourrit la brebis. Il s'assure à ce que la brebis ne soit pas affamée. Mais comment arrive-t-il que tu sois affamé, que tu sois dans le manque? Parce que quelque part, un principe
l'ennemi t'a détourné des principes. Parce que notre Dieu est dans les principes. Le moyen d'être béni, c'est dans les principes. Il n'y a pas autre chose. Tu croyais que l'envoûtement, c'est seulement quand tu es en train de bouger en bride, tu es en train de tourner comme un serpent. Non. L'envoûtement aussi agit dans ce cadre-là, dans le cadre. Tu es envoûté bien, sérieusement. Et tu es là, tu viens à l'église. Tu es assis, tu prends les notes, et tu es envoûté. Je te dis, tu es envoûté. Tu es assis, tu prends note, tu dis Amen, mais tu es envoûté. Parce que tu ne pratiques pas ce qu'il dit. C'est de l'envoûtement. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que Dieu parle pour le plaisir. Quand tu parles, c'est pour que nous puissions appliquer. Mais quand tu n'appliques pas, c'est quoi? Un envoûtement qui emmène une malédiction sur ta vie. Que dit le proverbe, papa? Que celui qui détourne ses oreilles de la loi pour ne pas écouter la loi, sa prière est quoi? Est une abomination. Donc quiconque ne pratique pas la parole, ta prière l'a gêné. Tu viens lundi d'intercession, tu lis l'enfant, tu l'as même attaché, tu l'as jeté au placard, tu as fermé, tu as tout fait. Rassure-toi, cette prière n'a pas été écoutée. Ça n'a même pas été reçu. Parce que tu t'es détourné de la base. Est-ce que tu peux t'élever dans la présence de Dieu? Mets ta main sur ta tête. Je veux que quelqu'un soit sérieux ce matin. Sois sérieux. Je veux que tu sois concentré. Dis avec moi, par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance. Dis-le avec conviction ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus. Et au nom. Ce matin. En ma qualité de fils de Dieu. En ma qualité de fils. Et sous l'onction apostolique de mon Père. Et sous l'onction apostolique. Je viens briser. Je viens sur ma vie. Sur ma toute forme d'envoûtement. Toute forme d'envoûtement. Je brise. Je brise. Toute forme d'envoûtement. Toute forme d'envoûtement. Qui agit pour me nuire. Pour me nuire. Pour nuire à ma destinée. Pour nuire à mon avenir. Pour nuire à ma vie. Je le brise. Je brise cet envoûtement. Qui me détourne de tes préceptes. Qui me détourne de ta justice. Qui me détourne de ta droiture. Je brise cet envoûtement qui incline mon cœur vers le mal. Je brise cet envoûtement qui incline mon cœur vers l'iniquité, vers ce qui est injuste. Je brise tout envoûtement, tout sortilège qui agit contre moi. Ce matin, je me libère et je brise au nom de. Commence à prier, brise cet envoûtement sur ta vie, sur ta destinée. Vas-y, fais-le bien. Vas-y, brise cet envoûtement qui te détourne de Dieu. Il est la source de vie. Réparas, brise tout envoûtement qui agit dans ta vie pour t'empêcher de faire ce qui est juste afin d'attirer une malédiction sur toi. Fais-le bien. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta délivrance. Tu peux être délivré ce matin. Les prêtres se battent. Vas-y, prie. Brise cet envoûtement.
Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Jésus, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi.